Bravo, 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 bravo. Pour la deuxième semaine qu'on est en train de boucler. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité à travers les enseignements, la prière, les proclamations, les mini-veillées, la méditation de la parole de Dieu. À travers tout ce que nous faisons, on est enseigné et cette semaine, on a encore senti beaucoup plus la puissance de Dieu. On est vraiment imprégné. Ce moment est puissant. Ce moment est puissant. C'est un moment de puissance. Soyez bénis. Ce dimanche, c'est le dimanche de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit, l'avènement du Saint-Esprit sur terre. Nous célébrons sa présence parmi nous. Recevez-le. Recevez son feu. Recevez sa présence. Recevez l'Esprit de Dieu. Qu'il vous conduise dans toute la vérité. Qu'il se révèle à vous. Et ce mercredi 22 mai, à 13h30 heure de France, nous allons faire la prière spéciale baptême du Saint-Esprit. Ça s'appelle mon baptême du Saint-Esprit en direct. C'est-à-dire là où tu es là-bas, si tu étais déjà baptisé du Saint-Esprit, pendant le direct, le Seigneur va renouveler le baptême. Il va renouveler le baptême. Et si tu n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu vas recevoir ton baptême dans le Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te remplir et te revêtir. Donc prépare-toi. On va d'abord enseigner sur le baptême du Saint-Esprit et on va prier. Ce sera sur nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook, c'est aussi Révérend Roger Seka. Ce sont ces trois chaînes-là. Nous serons connectés en direct ce mercredi 13h30 pour la séance de prière spéciale, effusion du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit. Voilà ce mercredi 22 mai à 13h30 heure de France. Il faut voir quelle heure ce sera chez toi et prépare-toi. Tu te mets quelque part où tu sais que tu vas recevoir ton baptême. Si tu n'es pas connecté en direct, après tu prends la vidéo, tu écoutes l'enseignement et tu pries comme on a prié. Tu vas aussi recevoir ton baptême ou bien le renouvellement de ton baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, le paraclétos que Jésus-Christ nous a fait venir. Il est avec nous. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ multiplié. Il peut être partout à la fois. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, on est content. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « Prions pour l'évangélisation et la paix dans le monde, car Jésus revient bientôt. » Oui, mes frères, mes sœurs, Jésus revient bientôt. Donc aujourd'hui, quand tu pries, tu ajoutes le sujet qu'on a donné et tu pries. Ça te fait 11 sujets, c'est-à-dire tes 10 sujets plus ce sujet. Tu pries, tu intercèdes que le Seigneur permette que l'évangile soit prêché dans le monde, que les cœurs soient touchés. Le Seigneur qui donne la puissance aux prédicateurs. Quand nous parlons, c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs, qui les convainc de péché et de justice et qui les ramène à lui. Que l'Esprit de Dieu donne cette force, que l'Esprit de Dieu donne l'onction, que l'Esprit de Dieu suscite des prédicateurs, des hommes et des femmes qui eux-mêmes ont cru et qui marchent dans la voie du Seigneur, qui sont du royaume de Dieu et qui parlent du royaume de Dieu. Ô Père, que ton règne vienne, que l'évangile soit prêché. Nous voulons que nos familles te rencontrent, que ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, que la parole qu'on leur prêche, qu'ils puissent l'accepter, que les cœurs s'ouvrent, que nos familles soient touchées, que nos amis soient touchés, que nos villes et villages soient touchés, les autorités touchées. Oh Père, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que personne, Seigneur, ne se détourne de tes voies parmi ceux qui sont déjà convertis. Que personne ne quitte ta maison, mais qu'au contraire, ceux qui ne t'ont pas encore connu, qu'ils reçoivent l'évangile et qu'ils nous rejoignent. Père, multiplie, oh oui, l'évangile à travers le monde. Suscite des ouvriers, suscite des églises dans la vérité. Que ta parole soit prêchée, que nous menions la vie que tu veux qu'on mène. Dieu, envoie le réveil spirituel. Envoie le réveil spirituel parmi nous les chrétiens et parmi ton peuple, Seigneur, à travers le monde. Et que les païens, ceux qui ne t'ont pas encore connu, qu'ils te reçoivent. Touche les cœurs, brise les jougs, papa, de l'ignorance. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit brisé et renversé. Seigneur, manifeste-toi, glorifie ton nom, ouvre les écluses des cieux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, nous prions aussi
pour la paix dans le monde. Au nom de Jésus, partout où il y a la guerre, partout où il y a des difficultés, où il y a des catastrophes naturelles, partout où les gens sont obligés de fuir, Père, étends ta main. Toi qui guéris les pays, toi qui sais comment guérir les pays, guéris tous ces pays, Seigneur, qui sont en difficulté, là où il y a l'atrocité, là où il y a la guerre, là où il y a la souffrance humaine. Étends ta main. Souviens-toi, Seigneur, et ramène la paix dans ces pays. Permets à l'évangile d'être prêché, que les vies soient touchées, que l'homme vienne vers toi, que les cœurs se convertissent, que chacun se répande de ses fautes, de ses péchés. Père, c'est toi qui peux apporter la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos nations. Que ton règne vienne. Merci de nous exaucer au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Néhémie chapitre 4. Je vais lire quelques versets et puis prêcher dessus. C'est comme ça les dimanches, on prêche sur les passages qu'on a à lire. Amen. Néhémie chapitre 4, à partir du verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Alors, des gens sont en train de rebâtir une muraille. Et lui, il est en colère et très irrité. Comme si c'était sur lui qu'on était en train de construire. Comme si c'était sur lui qu'on était en train de poser le mur. Comme si c'était sur sa parcelle qu'ils étaient en train de construire. Ce n'est pas sa parcelle, ce n'est pas sa ville, mais juste parce qu'ils rebâtissent la muraille, lui il est en colère et il est irrité. Très irrité, énervé. Pourquoi? On ne sait pas. Tu vois, on peut avoir un être humain comme ça sous nos yeux. Physiquement, tu vois la personne, mais à l'intérieur, son esprit là n'est pas seul. Il y a un autre esprit qui est avec lui. Ce monsieur, apparemment, n'était pas content de ce qu'on rebâtisse la muraille. Or, dans le monde spirituel, c'est le diable qui ne veut pas qu'on fasse ce que Dieu nous dit de faire. Donc, souvent, tu peux avoir des gens qui se déchaînent contre toi. Tu ne comprends pas, tu les regardes, tu te dis, mais j'ai raté un épisode, qu'est-ce qui ne va pas? Le fait que tu es en train de réussir ta mission, le fait que tu es en train de réussir ta mission, le fait que tu es en train de réussir ta vie, que tu es en train de faire quelque chose, ce n'est pas contre eux que tu fais. Ce n'est même pas sur eux que tu fais la chose. Ce n'est pas sur leur parcelle. Rien, ils n'ont rien à voir avec, mais ils sont fâchés, ils se liguent contre toi, ils deviennent ton ennemi, ils te combattent et tu ne comprends pas. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens qui sont possédés du démon. Donc, quand Satan t'en veut là, il utilise la personne. Donc, elle est sous tes yeux comme ça. Elle te combat, mais c'est Satan qui est en train de te combattre. De la manière dont Satan est entré dans le serpent. Et puis le serpent a poussé Ève à manger le fruit. Et elle aussi l'a donné à son mari. Et ils ont perdu leur jardin là. C'est comme ça que certaines personnes sont possédées de Satan. Le diable est en eux. Donc quand c'est comme ça, le combat il n'est pas physique. Hein? Le combat est spirituel. Vous voyez des gens vous combattre pour rien. Vous croyez que c'est simple. Et vous voulez combattre dans la chair. Vous voulez combattre avec les injures, avec la colère, au lieu de rentrer en prière. Tu vois bien que tu ne comprends pas pourquoi la personne là te combat. Tu ne sais même pas par rapport à quoi. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec la personne. Mais elle te combat. Ce sont les Sanballat. Ce sont les Tobija. Donc toi, ne prends pas le combat là de manière physique. Ça peut être dans ton travail, ça peut même être dans ta famille. On ne te dit pas de les insulter, de les combattre aussi de manière physique. Mais spirituellement, il faut prier pour que l'esprit qui est en eux soit anéanti et qu'il quitte sur votre chemin. Mes frères, mes sœurs, les gens sont possédés. Quand ils n'ont pas Jésus dans leur vie, en tout cas, ce n'est pas tout le monde, mais il y en a qui sont possédés. Soit parce qu'ils sont du monde spirituel, ils sont sorciers, ils sont mystiques, ou alors tout simplement, ils sont méchants. Ils sont méchants. Donc, quand le diable veut utiliser quelqu'un, leur cœur là, c'est un territoire favorable au diable. Donc tout de suite, c'est un pion. Souvent, tu peux aller chercher du travail. Tu vas dans un service et le guichet sur lequel tu tombes là, c'est quelqu'un comme ça. Comme s'il t'avait vu avant, comme s'il te connaissait. Il est dans tous ses états. Tu l'énerves, il te crée tous les problèmes. Tu es arrivé dans le service, tu veux demander du travail, tu tombes sur lui. C'est tous les problèmes. C'est ton Sanballat, c'est ton Tobija. Tu ne sais même pas, tu ne l'as jamais vu, mais il te voit tout de suite, il est dans tous ses états. Les gens ont des esprits. Ce n'est pas tout le monde, hein, mais il y en a qui sont possédés. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu, ou bien quand tu as des grâces, eux, ils sont déjà énervés. C'est-à-dire la colère que le diable a là. C'est ça qui commence à les animer. Selon lui, les gens sont en train de rebâtir leur muraille.
Mais de quoi tu te mêles? Et tu es très en colère, très irrité. On en rencontre tous les jours. On en rencontre tous les jours les Sambala, les Tobija, ceux-là qui se lèvent contre nos destinées, qui se lèvent pour nous combattre. Mais le combat, ce n'est pas dans la chair. Ne vous battez pas avec les gens. Ne les insultez pas. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est spirituellement. Vous priez, Dieu va anéantir leurs œuvres et quel que soit ce qu'ils vont faire, ça ne va pas arrêter votre travail comme ça s'est passé avec Néhémie. Nous avons la victoire. Dieu ne les empêche pas de nous attaquer. Il dit, vous ferons la guerre, ils ne vous vaincront pas. Dieu ne les a pas empêchés de nous attaquer, mais il les empêche de nous vaincre. Néhémie 4, verset 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on finir? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Mon frère, ma soeur, il s'est énervé. Il était très en colère. Maintenant, il commence à agir. La première action, c'est la moquerie. Vous voyez, certaines personnes se moquent de vous là. C'est parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est bon. Donc, elles veulent vous décourager. Donc, la première action, c'est d'abord la moquerie. Pour voir si vous allez laisser tomber. Pour voir si vous serez influencé négativement. Elles vont d'abord se moquer de vous. Après la moquerie, elles vont chercher à rabaisser ce que vous faites. Elles vont commencer à faire des mauvais commentaires pour vous décourager. Il dit, voilà, ces juifs-là, impuissants, on va les laisser travailler, on va les laisser finir. C'est-à-dire qu'il est en train de les mépriser. Il est en train de banaliser leur travail. Ce sont les armes du diable, ça. La colère, l'irritation, la moquerie, le mépris, le rabais des autres. Va la chercher à les écraser, les prendre du haut. Ça, ce sont les armes de combat de Satan. Chez nous, dans notre royaume, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la prière, c'est la sagesse. Et nos âmes sont plus puissantes. C'est de rester serein, rester calme. Même Jésus, quand on l'a pris pour aller le crucifier, il était calme. Et dans ce calme, Dieu le guidait pour donner les réponses qu'il fallait donner. Et là où il ne fallait pas répondre, ce n'est pas à toutes les provocations qu'on répond. Continue ton travail. Continue ton travail. Si on commence à te provoquer, mais ça veut dire que ton travail a des résultats. Donc, on veut que tu arrêtes. Donc, Sambala, après avoir reçu cette colère dans son cœur, il était irrité. Et maintenant, première action, il commence à se moquer d'eux. Après, il commence à les vilipender. Il commence à les mépriser, à les rabaisser. C'est-à-dire, ce sont leurs âmes là, ça. Quand vous êtes quelque part avec des gens hostiles, qui se lèvent contre vous, vous ne savez pas pourquoi, ils vont d'abord être fâchés contre vous. Ensuite, c'est pour se moquer de vous, banaliser vos vies, vous rabaisser, vous diminuer. Vous ne comprenez pas, on cherche toujours à vous rabaisser, à se moquer de vous, à vous diminuer. Les railleries, vous ne comprenez pas. Et souvent, vous êtes triste, vous pleurez. C'est normal que vous soyez d'abord touché. Mais vous devez savoir que ce sont leurs armes de combat. C'est comme ça qu'ils combattent. Ça veut dire qu'ils voient une étoile sur vous. Si vous n'étiez rien, si ce que vous êtes en train de faire ne dérangeait pas dans le monde spirituel, si le diable n'était pas mécontent, tout ça n'allait pas se passer. Donc vous devez plus vous approcher de votre Dieu parce qu'il est le plus fort. Quand la lumière va s'allumer, les ténèbres vont s'éteindre tout de suite. Les ténèbres vont disparaître automatiquement quand la lumière va s'allumer. Quand la vérité arrive, le mensonge disparaît. Quand la vie arrive, la mort disparaît. Donc, c'est nous les plus forts. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, Néhémie, il connaissait les armes de combat. Il ne s'est pas laissé distraire. Quand on va continuer la lecture, on va voir qu'ils ont continué le travail. Ils ont même terminé le travail. Donc, ce sont des passages très édifiants que chacun les lise et qu'on retire les leçons qu'il faut. Bon, moi, je m'arrête là, mais aujourd'hui, chacun de nous doit lire tout le chapitre 4. Et demain, on lit le chapitre 5. Et on continue comme ça, mes frères, mes sœurs. Le jeûne est puissant. On sent l'onction. On sent la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour de la deuxième semaine. Il nous reste une semaine. Félicitations, bravo. Alors, ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous avez 3 fiches à prendre. Les 2 fiches qu'on va mettre en ligne aujourd'hui. Et il y a une autre fiche qu'on appelle la fiche des 3 RCSP. C'est la formule de prière. Maintenant, vous qui étiez là depuis le début du jeûne, ou bien vous qui étiez
entrez dans le train au fur et à mesure. Si vous avez déjà la fiche de 3 CSP, vous avez 2 fiches à prendre, 2 fiches. La fiche pour les sujets de prière de cette semaine avec les passages bibliques à lire dessus et aussi la fiche des paroles à proclamer à haute voix. Amen. Il y en a qui nous ont envoyé des messages qui disent qu'ils ne savent pas lire et que si on pouvait faire des vidéos où nous-mêmes on proclame. Mais on a tellement de vidéos à faire, mes frères, mes sœurs, que ce sera difficile de faire encore des vidéos sur les proclamations. Alors vous qui ne savez pas lire, il faut donner les fiches là à quelqu'un, que la personne lise pour vous, pour que vous puissiez proclamer. La personne lit, elle enregistre, elle vous envoie. Maintenant, vous, chaque matin, chaque soir, vous écoutez et vous proclamez. Que les autres puissent faire ce travail-là pour nous aussi et que voilà, quelqu'un vous aide. Sinon, nous, on ne pourra pas vraiment lire encore ces paroles-là. C'est vrai, on aurait pu le faire si on avait le temps, mais il y a beaucoup à faire. Chaque vidéo qu'on vous envoie comme ça, le temps qu'on prend pour enregistrer, et c'est une vidéo chaque jour. Waouh, c'est du boulot, mes frères. Donc, c'est pas facile. Trouvez quelqu'un pour faire la lecture pour vous. On est vraiment compatissant de ce que vous ne savez pas lire, mais vraiment, ce sera difficile qu'on lise pour vous. Voilà, donc que quelqu'un lise pour vous et proclamer là-bas avec la personne. Courage à vous. Si vraiment, voilà, vous avez l'occasion, il faut apprendre à lire, il faut vous inscrire quelque part en cours du soir et tout. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et le Saint-Esprit va vous aider. Si vous vous inscrivez, ça va aller très vite parce que l'Esprit de Dieu va vous déclencher ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et dès demain matin, on commence la 3e et dernière semaine. Cette semaine, vous pouvez faire la mini-veillée chaque nuit. Mais nous, on a mis 2 mini-veillées. La nuit du mardi pour briser les autels sataniques, les attaques diaboliques, les malédictions. Et puis la nuit du vendredi, comme tous les autres vendredis qu'on faisait. Et cette semaine, c'est là qu'on va finir le jeûne le dimanche prochain. Félicitations, félicitations, bravo. N'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, nous préparons la CIMA. Ça sera puissant, ça sera glorieux. La grande conférence internationale de la moisson abondante. Mais avant ça, le samedi 8 juin, on sera à Aubervilliers. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo. Ce jeûne-là, il est puissant et nous irons jusqu'à la gare.